On est parti. Dis bonjour. Bonjour à tous. On espère Hello. que vous allez bien. Mhm. Déjà, merci pour tous les souhaits pour nos 3 ans de Mariage. mariage. Mhm. On a reçu tous vos messages. Vraiment, ça fait plaisir. Mhm. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on a vu que vous êtes déjà un peu plus de 400 Mhm. abonnés sur notre page. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. On espère surtout que le contenu vous fait du bien, que cela vous bénit parce que c'est C'est ce vraiment qui est ça important. l'objectif, c'est le Mhm. plus important. Et donc, pour repréciser comme on fait à chaque vidéo, ici, on ne vous partage que notre expérience. Maintenant, euh, on espère que le Seigneur vous bénit au travers de tout ce qu'on vous partage nous concernant ou ce qu'on a eu à vivre. Et le thème? Donne le thème de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la durée des fiançailles. La durée des fiançailles. Mhm. Mais avant, Ça concerne que les chrétiens, pardonnez. aïe, Oh, ah, en tout cas, parce qu'on apprend à te dire que non, il faut ceci, il faut cela. Ça concerne la que les vidéo là chrétiens commence, ça commence chaud, hein. consacrés. Ça commence chaud. En tout cas, Générique. incroyable. Ok, donc je laisse ma chère épouse. Donc, on va parler en général combien de temps devrait durer les fiançailles pour un couple chrétien. Voilà. Et puis après, on va parler des causes qui peuvent entraîner des longues fiançailles. Voilà. Et ensuite, parler des risques qui peuvent en découdre ou encore des conséquences des longues fiançailles. Donc, Il faut Mhm. pour introduire, on peut déjà dire que, bon, en tout cas, selon ce qu'on a pu recevoir comme enseignement, selon ce qu'on constate, les fiançailles devraient. Et quand on parle de fiançailles, c'est ce qu'on en dit copain-copine là. C'est pas fiançailles du genre, vous avez fait une pré-dot, vous avez fait. Non. On parle de la période dès que la personne dit oui, je veux être avec toi, jusqu'au mariage. C'est de ça Voilà qu'on pourquoi parle. elle a fait la précision qu'on s'adresse aux chrétiens parce Oui. que du point de vue des non-chrétiens, ce n'est pas forcément la même chose. Mhm. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on décide de se mettre en couple avec Mhm. quelqu'un, Mhm. une fois qu'on est tombé d'accord, donc la fille et le gars sont tombés d'accord qu'ils se mettent en couple, Mhm. on Automatique. considère en tant qu'enfant de Dieu qu'on est fiancé. Donc, Automatiquement. ça n'a rien à voir avec le fait de faire la demande, mettre le genou au sol et tout. Parce que en tant que chrétien, on considère que si vous vous fiancez, c'est Si vous vous mettez que ensemble, si vous mettez c'est ensemble, pour le c'est pour le mariage. mariage. Et les Donc, même si fiançailles, après, c'est... excuse-moi, Oui, même vas-y. si après il y a rupture ou voilà, vous êtes fiancé. Mhm. Donc, déjà, on plante ce décor-là. Voilà. Donc, la durée recommandée, on disait que c'est entre 6 et 12 mois. Voilà, Mhm. maximum. Donc, 1 an. Quand ça va au-delà, ça devient trop long. Après, quand c'est moins, c'est pas forcément trop court. Dès lors où le Seigneur vous a dit clairement qui vous êtes, vous avez donné comme raison qu'il faudrait apprendre à se connaître. Mais en fait, on n'apprend jamais à totalement se connaître. Ça se Mhm. fait sur le long terme. On peut être avec quelqu'un pendant 10 ans et puis on découvre des facettes qu'on ne En tout connaissait pas. cas. Donc, c'est pas du tout un motif. Mais aussi, il faut noter, nous on dit 6 à 1 an, mais ça dépend de la volonté de Dieu aussi. Voilà. Il faut pouvoir être malléable, savoir vraiment ce que le Seigneur veut de vous. Le Seigneur peut vous emmener à faire 2 ans, 3 ans. Ça, c'est le Seigneur qui décide. Mais vraiment, si vous avez le pouvoir vous-même de décider, n'allez pas, de préférence, n'allez pas au-delà d'un an. Voilà. En fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que si, je parle pour les hommes par exemple, si moi je décide d'aller vers une sœur, du moins comment je suis allé vers elle, avant qu'on ne soit ensemble, c'est parce que dans ma tête, j'étais déjà prêt au mariage. J'étais déjà prêt à me marier. Et le but pour lequel je me suis je me suis approché d'elle, c'est parce que je voulais déjà me marier. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, comme on l'a dit, il y a une vidéo dans laquelle on a parlé de ça, si ça ne tenait qu'à moi, genre même le lendemain, on se serait marié. Mais après, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et voilà. Donc, en fait, tout homme chrétien, quand tu vas vers une sœur, il faudrait déjà avoir en tête
le projet de mariage. Tu peux pas juste aller comme ça et puis dire on va voir à l'avenir. Non, c'est pas en tout cas ce que nous on recommande et c'est pas ce que nous on a eu à faire. Et c'est La d'ailleurs, parole de Dieu même ne recommande pas voilà, ça. voilà, la parole de Dieu d'ailleurs ne recommande pas ça parce que le but de se rapprocher d'une femme, c'est de se marier selon le plan de Dieu. Donc, c'est ce qu'on donne Si on n'est pas déjà sûr, comme on ne conseil. rentre Si on pas. n'est pas sûr, c'est pas la peine. Donc, si Dieu t'a parlé ou du moins Dieu t'a confirmé par un certain nombre de choses que tu connais et toi-même tu sais que tu es prêt, tu vas vers la sœur, bah, c'est justement que tu as déjà un projet en tête. Mhm. Donc, on a répertorié quelques causes qui peuvent entraîner que les fiançailles soient involontairement longues. Donc, on a parlé de problèmes financiers. Quand on parle de problèmes financiers, c'est pas dans le sens où tu gagnes pas beaucoup d'argent. Si tu gagnes pas beaucoup d'argent, il faudrait pouvoir être en mesure d'accepter sa situation, on va dire, sur le moment, et pour faire les choses selon ses moyens. Donc, le seul moment où c'est valable, c'est qu'on n'a pas de travail, par exemple, on n'a pas d'entrée. Là, oui, on peut dire que, bon, les finances, c'est un frein. Mais quand déjà tu as quelque chose, peu importe combien tu gagnes, c'est pas beaucoup, tu peux faire avec ce que tu as. Nous, on a connu un couple comme ça. Eux, ils n'ont pas compliqué les choses. Ils ont fait un mariage, un beau mariage, un mariage simple, ils étaient beaux. Mais je me souviens que quand on a fait le truc à l'église, à la fin de la cérémonie, on était dans la cour de l'église et on nous a donné Des amuse-bouches. voilà, des trucs comme ça à manger, à grignoter. Et puis, c'était terminé. Il n'y a pas eu de soirée, tout ça, non. Mais on s'est réjoui avec eux. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire sans pourtant aller à vouloir faire un truc tellement grandiose. Mais quand on pouvait le dire, si vraiment vous voulez faire un truc grandiose, vous faites d'abord simple et dans 10 ans, dans 5 ans, quand le Seigneur vous aura encore béni financièrement, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle renouvellement de vœux et faire la fête de vos rêves, en fait. Donc, pour le moment, ce qui est important, c'est de régulariser. Un autre des freins qu'on a pu répertorier, ça peut être des problèmes de famille. Donc, peut-être que la famille, les parents ne sont pas d'accord. Ça peut entraîner des Voilà, fiançailles longues, par exemple. ça peut tirer en longueur. Si Exactement. les parents ne sont pas d'accord dans un premier temps, par exemple, le temps que vous allez prendre pour prier et qu'on sort, oui, ça peut tirer encore le temps de fiançailles. Voilà. Et donc, on a déjà vu tout à l'heure que la peur, par exemple, du mariage, De s'engager, ouais, c'est même pas un motif parce que si tu as peur, c'est pas la peine de te mettre en couple. Donc voilà, c'est pour vraiment dire qu'il faut pouvoir déjà être préparé mentalement. Et franchement, quand le Seigneur vous parle, il n'y a pas à réfléchir. Voilà, que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt, il faut faire selon le vent du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, on salue notre couple. Les biais. Les biais. Des biais. Oui, parce que lui, c'est un ami à mon chéri. Et en fait, eux, ils étaient vraiment prêts. En fait, par la grâce de Dieu, le frère était déjà prêt. Il était très prêt. Il avait tout sa l'argent maison, était il avait vraiment tout ce qui était l'argent de son mariage était déjà bien. Il ne lui manquait que la femme, en fait. Voilà. Et il a été attentif et il a trouvé la perle. Et dès qu'il l'a trouvée, ils ont fait 6 mois de relation, ce que vous appelez copinage là, ou cheminant, ou je sais pas. Ils ont fait 6 mois. Et au bout de 6 mois seulement, ils se sont mariés, ils ont tout fait en fait. Donc vous voyez un peu, quand on est prêt, quand le Seigneur a parlé, ça ne sert à rien de traîner, de faire attendre la sœur que réfléchis. Non, frère, si tu es déjà prêt, pourquoi faire attendre? En fait, c'est peut-être à cause de certaines réalités qu'on a en Afrique et tout ça. Mais comme on a déjà parlé de ça, il y a des choses qui peuvent tirer en longueur. Mais si ces choses-là ne sont pas présentes, donc s'il n'y a rien qui te pousse à faire tirer en longueur la durée des fiançailles, mariez-vous, faites-le en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand mariage, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Faites selon vos moyens. Les études aussi pour certains. Selon vos moyens. Certains. Ça peut être quoi? Les études. Pourquoi la durée? Pour la femme, par exemple, elle peut dire bon, je préfère Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui rentrent quoique comme ça. Le mariage n'empêche pas forcément de ne pas finir les études. Moi, j'étais étudiant quand j'ai décidé de t'épouser. J'étais étudiant, j'ai continué d'aller à l'école.
Les week-ends. Les week-ends, oui, mais ouais, je continue d'aller à En tout cas, l'école. tout dépend de l'organisation. Oui, c'est ça, organisez-vous si vous vous Ah, organisez pour voir après. Vraiment, tout dépend de ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur. Ce que le Saint-Esprit va vous dire, vraiment, fiez-vous à ça. Une chose est sûre, c'est que si vous donne un timing, lui, il sait pourquoi il a donné ce timing. Exécutez seulement. Même si mhm. on va dire que tout n'est pas forcément réuni. De toute façon, même si vous êtes prêt à 100%, tout ne sera pas réuni. Il y aura toujours, je vais dire quoi, des manquements, il y aura toujours des petits imprévus et tout. Mais l'essentiel, le but à atteindre sera atteint. Pour terminer, on va parler un peu des conséquences et des risques que cela peut entraîner lorsque les fiançailles sont trop longues. Pourquoi est-ce que les fiançailles trop longues ne sont pas recommandées? Voilà, trop court, on ne va pas dire que ça peut être vraiment dangereux. Quand c'est le Seigneur qui dit, on peut gérer, on peut s'ajuster et tout et tout. Mais ça peut être très dangereux lorsque, bon, parfois il y a des chrétiens, on ne va pas les mettre de côté, qui ne rentrent pas dans un foyer à cause du Dieu m'a dit, par exemple. Eux, ils rentrent parce qu'ils se disent que la personne est convertie. Moi, ça me va. Je n'ai pas besoin que le Seigneur me parle. Je suis amoureuse, je rentre. Je suis amoureux, je rentre dans la relation. Donc, ce genre de personnes-là, souvent, c'est mieux. Hein? Apprenez à bien vous connaître. Mais c'est parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais quand le Seigneur parle, c'est que le Seigneur vous connaît individuellement. Et s'il vous dit que vous pouvez vous mettre ensemble, c'est qu'il sait que ça va marcher entre vous, en fait. Donc, voilà un peu pour faire la nuance. Maintenant, quand les fiançailles sont trop longues, je dirais à le risque d'impudicité. Quand c'est trop long, vous allez vouloir déjà vous découvrir. Vous Déjà allez même, rester... excuse-moi, bon, déjà même quand c'est pas trop long, il y a déjà une attraction parce que vous n'êtes pas, enfin, vous êtes frères et sœurs par le sang de Christ, mais vous n'êtes pas frères et sœurs là. Donc, même quand c'est court, déjà il y a attraction. Donc, imaginez quand c'est long. Tu peux continuer? Et donc, du coup, c'est pas recommandé parce qu'après, on risque de rentrer dans le péché. Et ce péché-là, souvent, va faire que vous allez être bloqué dans votre relation. Comme on l'a déjà dit dans une de nos précédentes vidéos, si peut-être vous devriez, Dieu a dit que eux doivent se marier dans 1 an, parce que vous êtes déjà connus, vous allez peut-être vous marier dans 10 ans. Parce que quoi? Vous faites fuir votre bénédiction à cause du péché. Pourtant, le Dieu compris, il veut agir dans votre vie. Mais comme il va couver dans le péché, bah, ça passe pas. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir dans lui, mais ce sont nos péchés qui l'éloignent de nous, ou bien du moins qui nous éloignent de lui. Donc parfois le Seigneur veut agir dans votre couple, vous donner du travail, pouvoir vous marier, vous donner, ouvrir des bénédictions, genre attendrir le cœur de vos parents, vous permettre de vous marier, du moins vraiment gérer toutes ces petites choses-là qui peuvent vous empêcher de vous marier. Mais comme l'impudicité, déjà, votre camarade d'école ou comment dire, votre cheminant, vous cheminez avec les bisous, les baisers, le sexe fait partie de votre couple hors mariage, ça va vous freiner. Mais ça va Et ça peut vraiment même vous freiner. entraîner la La rupture. rupture, oui. Donc faites attention à ça. C'est vraiment un vice qui tue des destinées. Et même si vous allez voir que vous avez fait ça dans les fiançailles, ça s'est bien passé pour vous en gré, vous êtes mariés, Il y au aura des calme, ça problèmes va dans vous le suivre mariage. tôt ou tard, même dans Il y le a des mariage, choses qui vont plus vous tard, même dans 10 ans, vous n'allez rien comprendre. Donc vraiment faites attention à ne pas tomber dans ces vices-là. Et puis voilà, quand on a parlé de la rupture, vous pouvez vous lasser d'attendre. La femme peut se lasser d'attendre, ses parents. Vous peut-être lui dire que, oh, mais lui là, c'est quand, lui là, c'est quand. Vous trouvez toujours des raisons. Après, c'est compliqué. Donc, voilà un peu ce que nous, on a pu recenser. Après, il peut en avoir d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, on peut peut-être en parler encore plus en détail. Mais voilà un peu. Juste, j'ajoute un petit quelque chose, surtout aux frères. Vous savez, lorsque vous allez vers une sœur pour lui avouer vos sentiments, je pense que les sœurs qui ont atteint un certain âge, bon, même après la vingtaine, donc qui sont dans les 23, 24, 25 ans, lorsque tu viens en tant que frère vers elle, elle, dans sa tête, elle a déjà pensé au mariage. Donc du coup, si tu viens et tu fais encore attendre 2 ans, 1 an, 2 ans, tu ne dis rien de concret par rapport à ça, facilement elle peut se lasser. Comme mon épouse a dit, ça peut facilement la lasser. Et puis, elle va, s'il y a un frère autre qui vient et qui lui dit, moi je suis prêt à t'épouser, même dans 3 mois, elle va partir, frère.
elle va partir. Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt à te marier, ne pars pas parler à une sœur. Parce que la finalité de parler avec elle, c'est le mariage. Et si tu ne lui partages pas concrètement ça, elle ne sera pas à 100% en fait. Donc, évitez de parler aux sœurs si vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Donc voilà nos petits conseils selon notre expérience, selon ce qu'on en a appris et selon ce qu'on voit autour de nous, pour pouvoir vous aider, en tout cas à vous qui êtes jeunes comme nous, à ne pas faire des erreurs hein, que vous auriez pu éviter, les erreurs que d'autres personnes ont commises. Je voulais dire que nous allons réserver une vidéo spécialement pour vous parler des choses à faire ou à ne pas faire pendant les fiançailles. Parce qu'on aurait pu en parler dans la durée, mais ça va tirer la vidéo en longueur. Donc, il faudra qu'on fasse une autre vidéo pour parler spécialement des choses que l'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. On ne parle pas que de sexe, mais il y a beaucoup de choses que souvent les gens mélangent. Vous allez voir que, ah bon, je ne savais pas ça. Vous allez voir que ça a du sens en fait, finalement. Donc voilà, on en parlera par la grâce de Dieu. Et puis, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine Vidéo. Ciao. Ciao.